Mais non. 116 000 euros. Hors taxe. Un site web InJumpy. Mais attendez. Ils sont pas sérieux en fait là. Qui achèterait ça en fait? Non mais... On marche sur la tête. Ils sont tarés hein. Ils veulent pas le vendre en fait. Ils vont pas en vendre un. Ils en vendront pas un seul. Mais c'est évident. J'ai même pas envie de les laisser. Enfin c'est délirant quoi. Alors attendez, le prix de vente affiché plus de 116 000 euros hors taxe, intégrant un contrat d'entretien 48 mois ou 60 000 km. Waouh, super. L'e-Jumpy Hydrogène et ses cousins sont 2 fois plus onéreux que les versions à batterie et presque 3 fois plus chères que les versions diesel comparables. Des tarifs tout simplement prohibitifs qui se justifient par la haute technologie embarquée et par l'assemblage en toute petite série de ces véhicules. Même si les responsables de Stellantis rappellent qu'une remise d'environ 15% est accordée de façon systématique et que des aides à l'acquisition existent. Le coût d'acquisition est de l'ordre de 90 000 euros hors taxe. Oh bah ça va alors si c'est que ça. Bon, de rire. Donc 4,4 kg d'hydrogène. Le offre une autonomie de 400 km, ce qui est pas énorme. Hein. Cette donnée prend aussi en compte l'énergie délivrée par la batterie auxiliaire de 10,5 kWh positionnée dans la cabine de conduite. Sous les sièges, cette batterie assiste la pile à combustible lors des démarrages et dans certaines circonstances de fonctionnement. Elle permet aussi d'assurer une plus grande longévité au système. Elle peut être rechargée en 1 heure sur une wallbox 32 A via une prise implantée dans le bouclier. D'accord, donc c'est une hybride rechargeable hydrogène en fait. Donc 5,3 m3, 6,1 pour la version longue, vitesse de pointe 110 km/h seulement. Sur la version électrique, c'est 130 km/h. C'est quand même ballot. Bon bref, on va regarder quelques photos et puis on va conclure là, hein, parce que c'est quand même... Donc ça vous 116 000 euros hors taxe. Ouais, et 90 000 après remise. Donc voilà, magnifique. C'est... Waouh, j'ai pas les mots en fait. Ce plastique tout dégueulasse là. Non mais si c'est pour les vendre si cher, en vrai, pourquoi vous les proposez à l'achat? Bon allez, conclusion directement. Stellantis prend de l'avance avec cette utilitaire à hydrogène, mais il s'agit tout simplement de la seule offre présente sur le marché. Le prochain modèle à adopter cette technologie devrait être le Master E-Tech Hydrogène, développé par Arrivia et prévu pour la rentrée prochaine. Si cette solution technique d'avenir peut contourner le problème du réseau de distribution d'hydrogène via des flottes captives, son tarif est pour le moment insurmontable pour les acquéreurs professionnels de ce type de véhicule. Ils ont aimé l'agrément de conduite, la rapidité pour faire le plein d'autonomie. Ils ont regretté le prix exorbitant et le réseau de recharge hydrogène inexistant. Ouais, c'est 2 gros défauts hein, quand même. Rédhibitoire, je dirais même. Le 0 à 100 en 15 secondes. Mais c'est un vous. Ça a pas l'air très rapide, hein, l'hydrogène en plus. Hein. Niveau accélération, ouf, c'est poussif, hein, j'ai l'impression. Parce qu'avec 136 chevaux, il fait presque 2 tonnes aussi. Oh là là. Eh ben, j'ai envie de dire, pour conclure, moi, ma conclusion, c'est poubelle. Voilà, poubelle, ce véhicule, c'est de la merde. Trop cher pour ce que c'est. Il est 5 ou 6 fois trop cher. Hein. Alors, on pouvait dire que la version électrique était chère, mais alors, que dire de la version hydrogène, quoi. Un délire total. Bon, c'est scandaleux, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.